Bien-aimés chers frères et sœurs, membres de la famille Troupeau de Dieu, vous qui nous regardez sur Facebook, vous qui nous regardez sur YouTube, vous qui nous écoutez sur la ligne de prière Troupeau de Dieu, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Amen. C'est un réel plaisir, chers frères et sœurs, d'être avec vous au cours de ces 21 jours de prière qui a débuté le 22 août sous le thème « Transformer pour servir ». Est-ce que nous sommes capables d'essayer de répéter le thème avec, chers frères et sœurs? Transformer pour servir. Donc, depuis le 22 août, nous avons commencé avec ces 21 jours de prière. Soir après soir, nous avons prié, adoré, loué bon Dieu. Et nous croyons que, chers frères et sœurs, nous voyons efficacité, nous voyons impact que la prière est capable de faire dans la vie. Nous voyons impact que lorsque nous choisissons passer un moment avec bon Dieu, qui ça qu'a fait dans la vie. Donc, depuis le 22 août, on est là ensemble. Nous avons commencé avec cette semaine, ces 21 jours de prière avec le pasteur Brian Ladini, que nous remercions sincèrement. Et nous avons aussi le frère Fernal Saint-Preux qui a prêché le 23 août. Et nous avons aussi le frère Georges-Jean Hérold qui a prêché pendant 3 jours. Et nous avons aussi le frère Amos Louis qui a prêché pendant 3 jours, même quand il y avait des difficultés, mais au nom de Jésus, ça a été bien. Et nous avons eu le pasteur Dulcio du Nelson la semaine dernière qui a introduit avec des thèmes très, très importants. Et je vous rappelle que le thème de ces 21 jours est transformé pour servir. Donc ce soir, je suis très heureux d'être avec vous et m'inviter l'Esprit bon Dieu prend place dans nous pour préparer nous, pour nous capables d'entendre la parole de Dieu. Baissons la tête et prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur d'avoir été avec nous. Et ce soir, Père, nous sommes là, encore une fois, à tes pieds pour écouter ta parole. Que ton esprit nous assiste, que tu nous envoies un message de circonstance qui va nous rapprocher de toi. Au nom de Jésus. Amen. Je tiens aussi à remercier frère Guy et sœur Mali qui m'ont invité pour ces 21 jours de prière. Donc, nous allons commencer avec la méditation de ce soir. Mais bien avant, je veux attirer votre attention sur 2 mots-clés. 2 mots-clés du thème de ces 21 jours. Transformer pour servir. Chers frères et sœurs, c'est une invitation très importante qui est annoncée avec à ce moment. Transformer
pour servir. Transformer pour faire quoi? Pour servir. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut cette transformation-là. Ça fait longtemps que nous passons du temps avec Dieu. Mais la parole du Seigneur n'a eu aucun effet, aucun impact dans notre vie. Et c'est cette invitation qui vous a été lancée au cours de ces 21 jours de prière. Transformer pour faire quoi? Pour servir. Et ce soir, le titre de notre méditation est Transformer pour être de vrais adorateurs. Quel est le titre du message de ce soir, chers frères et sœurs? Nous sommes capables d'écrire en bas et si c'est sur Facebook, regardez-nous, ou qu'à écrire en bas Facebook là. Si c'est sur YouTube, regardez-nous, ou qu'à écrire le clavardage là. Transformer pour être de vrais adorateurs. Transformer dans l'objectif d'être de vrais adorateurs. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre que l'objectif numéro 1 de notre vie spirituelle, c'est d'être de vrais adorateurs. C'est d'être de vrais adorateurs. C'est d'être de vrais adorateurs. Et nous devons comprendre qu'il est urgent, en ce moment où nous vivons, d'analyser notre vie et de voir réellement où nous en sommes. La lecture de la parole du Seigneur se trouve dans Jean 4, les versets 21 à 24. Jean 4, versets 21 à 24. Je lis pour vous. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. C'est Jésus qui parle. En sorte que, chers frères et sœurs, quand Jésus parle, on doit être comment? Attentif. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue, nous dit la parole de Dieu. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, dans notre relation avec Dieu, cette question adorer est fondamentale. La question de l'adoration est fondamentale dans notre relation avec Dieu. La question de l'adoration a été fondamentale dans le jardin d'Éden. Elle a été fondamentale dans le ciel. Adorer veut dire rendre un culte, aimer passionnément. En sorte que, chers frères et sœurs, on ne peut pas prétendre adorer Dieu si on n'a pas un amour fou pour ce Dieu-là. Nous pas captés n'a pas adoré bon Dieu si nous pas fous pour bon Dieu, si nous pas l'aimer bon Dieu.
Est-ce que nous comprenons? Nous pas qu'à dire, nous sommes des vrais adorateurs si nous parlons de mon Dieu. Et remet mon Dieu impliqué en pile l'autre bagaille. Remet mon Dieu impliqué obéissance à sa parole. Dans l'Ancien Testament, deux principaux mots traduisent le mot adoration. Si vous lisez dans Genèse 22, le verset 5, le mot ici traduit par adoration est shakab. Shakab qui signifie se courber, se prosterner, s'abaisser par obéissance. Se courber, se prosterner, s'abaisser par obéissance. Donc ça, c'est toute une question de posture. Le vrai adorateur, quand il se présente devant Dieu, il a une posture, il a une façon de se présenter devant Dieu. Ça, c'est l'aspect, pour moi, c'est l'aspect physique de l'adoration. C'est important, je dois camper devant mon Dieu. C'est important, je dois camper devant mon Dieu. Est-ce qu'on va camper devant mon Dieu avec l'estomac ou bien bombé, tête ou bien ouais? Non. Bonjour pour mets-toi à genoux devant mon Dieu. Bonjour pour prier mon Dieu. Bonjour pour adorer mon Dieu. Bonne façon en tant que vrai adorateur, pour présenter devant mon Dieu. Ou pas qu'à présenter devant mon Dieu n'importe comment. Dans le verset, il est dit, nous irons jusque-là pour adorer. Ça, c'est chacun. Chers frères et sœurs, membres de troupeau de Dieu, vous qui nous écoutez sur Facebook, sur YouTube, sur la ligne de prière, troupeau de Dieu, bon gens pour présenter devant mon Dieu. Bon gens pour présenter devant mon Dieu. On peut aller dans l'aspect relationnel, obéissance spirituelle, non? L'âme aspect physique, là, dans la question de posture. Si tu as un rendez-vous avec le président Biden, bonjour à présenter. Si tu as un rendez-vous avec Justin Trudeau, bonjour à présenter. Si tu as un rendez-vous avec le président français, Emmanuel Macron, bonjour à présenter. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas de président. Même tu as dit, si tu as un rendez-vous avec le premier ministre d'Haïti, bonjour pour t'a présenté. C'est pour nous dire, chers frères et sœurs, assoya. Pendant attendez-nous là. Qui j'en y dans la présence de mon Dieu. Comment y est dans la présence de mon Dieu, chers frères et sœurs? Ça, c'est la première question pour ce soir. C'est vous-même qui va répondre. Ce n'est pas moi qui va répondre pour vous. Et qui t'aime dire à soya. Mon Dieu t'a vraiment présenté le devant. Notre posture qui fait le plaisir. Amen. Dis Amen, non. Bon Dieu t'a vraiment présenté devant nos postures qui fait le plaisir. Et c'est ça le verset nous dit. Là, il faut t'y tourner. Là, tourner dans le verset, dans Jean 4, verset 21 à 22 à 24 là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. D'où nous jouons deux groupes adorateurs. Youn cap adoré yon bagay, on dit comme ça en créole, yon bagay
que lui connaît. Yon groupe nous qui adoré dans bagaille que le pas connaît. D'où, chers frères et sœurs, il y a deux types d'adorateurs. Yon qui connaît bon Dieu et yon l'autre qui pas connaît. Yon qui connaît bon Dieu, yon groupe, yon catégorie qui connaît bon Dieu, qui connaît gens pour présenter devant bon Dieu, qui connaît que adoration, hein, marcher avec obéissance, adoration, hein, marcher avec respect de la parole de Dieu. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen, chers frères et sœurs. Deux groupes d'adorateurs. Un qui connaît l'être qu'il adore et un qui ne le connaît pas. Et chers frères et sœurs, en tant que chrétien, en tant qu'adventiste du 7e jour, il y a un moyen pour nous connaître mon Dieu, c'est par l'étude de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. C'est par l'étude de la parole de Dieu que nous apprenons à connaître mon Dieu, qui nous apprendre à connaître comment pour nous faire volonté, qui nous apprendre à connaître qui est lui, qui nous apprendre à connaître comment pour nous présenter devant lui. Parce que nous ne pouvons pas présenter devant mon Dieu n'importe comment. Pendant là, on va assister dans 21 jours de prière, ça. Dans 4 derniers jours, ça. Dans 5 derniers jours, ça. Il faut qu'on pose peut-être une question. Comment on présente devant mon Dieu? Et chers frères et sœurs, pas quitter le temps passé. C'est aujourd'hui même que nous devons ranger, causer nous avec mon Dieu. Et causer adoration, un lien important pour nous ranger là avec mon Dieu. Donc, adoration veut dire chakab, qui signifie se courber, se prosterner, s'abaisser. Une attitude d'humilité. Et dans Ésaïe 61, le verset 6, un autre concept, un autre mot traduit le concept adoration. Et Ésaïe 61, le verset 6, si nous étions assemblés, nous avons demandé pour moi, mais malheureusement, on est virtuel, donc ma plie pour nous. Ésaïe 61, le verset 6. Merci pour votre patience. Le verset 6 nous dit quoi? Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de l'Éternel. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez de leur gloire. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est qu'on vous appellera serviteur de Dieu. On vous appellera adorateur de Dieu. Et ici, le concept adoration est traduit par aboda. Aboda qui signifie servir un être supérieur. Encore une fois, c'est Jésus qui parle à la dame. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous connaissons ce que nous adorons. Nous adorons un être supérieur. Nous adorons l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Nous adorons celui, l'elle dit non, c'est non. L'elle dit oui, c'est oui. Amen. Nous adorons celui qui tient ses promesses. Quand il dit, la chose arrive. Chers frères et sœurs, membres de tout pour de Dieu, est-ce que nous connaissons
ce Jésus que nous adorons. Est-ce que nous connaissons qui est-ce? Qui Jésus ça? Jésus ça n'a pas adoré. Est-ce que nous connaissons? Et à soi, c'est cette invitation. Je vous invite à faire cette introspection de vous-même et de voir dans votre relation avec Dieu comment vous êtes. Dans votre relation avec Dieu, comment il est? Comment il est? Est-ce qu'on connaît qui est l'Éternel? On connaît, on connaît dans le moment ça, en pile inquiétude, en pile souci, en pile qui est sauté. Mais n'oubliez qui est notre servi. N'oubliez que nous servons l'Éternel des armées. C'est ça la Boda. La Boda qui signifie nous servons un être supérieur. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Nous servons le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant, Michael. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, chers frères et sœurs, ne soyez pas inquiets. Chers frères et sœurs de troupeaux de Dieu, ne soyez pas inquiets parce que nous avons Jésus avec nous. Nous avons Jésus avec nous dans la barque. Pas d'inquiétude. Il contrôle toute bagaille. C'est lui-même qui a contrôlé la vie. Le seul bagaille pour faire un moment, c'est soyez de vrais adorateurs. Qui relation d'adoration est avec mon Dieu. Leur camper devant mon Dieu ou dit ballon adoration. Est-ce que l'adoration, ça, arrive dans le plafond, camper? Bien, est-ce que l'idée de mon Dieu? Alléluia. Chers frères et sœurs, soyons de vrais adorateurs. Dans le Nouveau Testament, on était dans l'Ancien Testament. Nous parlons encore d'adoration. Adorer qui veut dire rendre un culte, aimer passionnément. C'est ça, adorer, rendre un culte, aimer Dieu de façon passionnée. Aimer Dieu pour être transformé. Aimer Dieu pour le servir. Dans le Nouveau Testament, chers frères et sœurs, le mot adoration est traduit par proskuneo. Proskuneo qui veut dire tomber à genoux, tomber face contre terre. Dans Apocalypse, le verset 14, et ça c'est les 24 vieillards, un autre mot, l'élurgia, qui signifie servir. Dans Hébreux 8, le verset 6. Donc, chers frères et sœurs, deux dimensions dans l'adoration. Deux dimensions dans l'adoration, chers frères et sœurs. Lorsque nous parlons d'adorer Dieu, lorsque nous parlons de adorer mon Dieu, deux éléments importants à retenir. La soumission et servir Dieu. Pas qu'à adoration sans soumission. Pas qu'à adoration sans obéissance. Pas qu'à adoration sans le respect de la parole de Dieu. Pas qu'à adoration sans ne pas obéir à ça, mon Dieu dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous ne pouvons pas parler d'adoration quand nous piétinons la parole de Dieu. Non, nous ne pouvons pas parler d'adoration lorsque nous ne pas respecter ça, mon Dieu dit, dans la parole. Et deuxième aspect, c'est servir Dieu. Cette relation de service qui vient du cœur. Quand nous disons que nous sommes des vrais adorations, notre cœur doit appartenir à Dieu. Notre cœur doit appartenir à Dieu, chers frères et sœurs.
Gen moun, moitié dans le cœur, moitié dans la vie, bon Dieu, l'autre moitié, je ne sais pas qui est. Gen moun, moitié dans la réflexion, pour bon Dieu, l'autre moitié, je ne sais pas qui est. Non. Vous louez bon Dieu tout cœur. Vous louez bon Dieu tout cœur. Et c'est là ce que Jésus disait à la dame au verset, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, chers membres de la grande famille troupeau de Dieu, l'adoration, c'est la plus grande guerre qui existe. L'adoration, je dis, c'est la plus grande guerre qui existe. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas qu'à dire sont adorateurs de Dieu. Et puis, tu vas faire ça pas bon, hein? Et c'est là, c'est pas que je voulais critiquer, non, chers frères. Non, je ne suis pas là pour vous critiquer ce soir. Je voulais qu'ensemble, nous pouvons avancer pour nous sauver ensemble. Amen. Pas voulons nos frères à tomber, l'autre soeur à tomber. Non, c'est pas ça nous voulons. Nous voulons pour nous mettre nous ensemble, pour nous avancer, pour nous sauver au nom de Jésus. Mais il faut que nous connaissions. Nous pas qu'à sauver dans la libertinage. Nous pas qu'à sauver dans la corruption. Nous pas qu'à sauver dans le non-respect de la parole de Dieu. Nous pas qu'à sauver dans faire ça pas ça. Nous pas qu'à sauver dans voler ça pas pour nous. Nous pas qu'à sauver dans convoiter la femme de ton prochain. Nous pas qu'à sauver. J'en ai vivre là. C'est peut-être ça, faut que nous changer la vie. Il faut que nous transformer. Voilà le mot. Il faut que nous transformer. Il faut que nous changer. C'est ça, transformer. Transformer veut dire changer. Transformer veut dire métamorphoser. Transformer veut dire 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je dis bien, sont passées. C'est-à-dire, c'est du passé. C'est passé. Si c'est passé, pas de recommencer là-dedans encore. Si c'est passé, pas de refaire encore. Si c'est passé, pas de doit être long encore. Si c'est passé, pas de menti encore. Car les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette nouvelle naissance, c'est la transformation. Et cette nouvelle naissance, c'est l'impact de cette vie de vrais adorateurs. Parce que à chaque jour, quoi, ben mon Dieu gloire, à chaque jour, quoi, présentons devant mon Dieu la vie, bon transformation qu'a fait la donne, la vie, bon changement qu'a fait la donne. Et sous, ouais, chaque jour dit, on va pas adorer mon Dieu, ou pas avoir aucun changement dans la vie, poser des questions qui, mon Dieu, on va pas adorer là. Et c'est peut-être ça. Jésus avait dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a pile de monde qui est dans l'église, hein? Il dit, il n'y a pas adoré bon Dieu, mais il n'y a pas connu qui est, il n'y a pas adoré.
Parce que vie, action, pas conforme à sa volonté. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, dans Romains 8, les versets 7 et 8, il est dit, je ne vais pas être long ce soir, dans Romains 8, versets 7 et 8, il est dit, et je lis pour vous, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient être de vrais adorateurs. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient être des enfants de Dieu. Pour vous, c'est le verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Chers frères et sœurs, laissons l'esprit de Dieu habiter dans nous. Laissons l'esprit de Dieu faire ce travail de transformation en nous. Laissons l'esprit de Dieu, chers frères et sœurs, pénétrer notre vie pour nous inciter à la transformation. Soyons de vrais adorateurs. Bah, combien depuis qu'il est ou observer bon Dieu, mais à soi, je voulais inviter à remettre bon Dieu la vie. Moi, je voulais inviter à prendre décision, au fond, analyse, dire, Jean Bagay n'a pas avancé là, je ne vais pas faire zéro. Il faut me changer. Il faut me changer la vie. Il faut me venir chrétien tout bon. Il faut me venir chrétien à 100%. Je ne vais pas continuer en chrétien à 50%. Je ne vais pas continuer en chrétien à 75%. À soi, il faut me prendre décision pour me changer la vie. Il faut me prendre décision pour me transformer la vie, pour me venir un vrai adorateur. Est-ce que tu as aimé prendre décision ça à soi? Ou même captez-nous sur Facebook, ou même captez-nous sur la ligne de prière tout pour de Dieu, ou même captez-nous, ou bien regardez-nous sur YouTube. Est-ce qu'il y a ce qu'il y a? Ou tu as aimé prendre décision ça? Décision pour servir mon Dieu correctement. Parce que il y a un pile dans nous, c'est menti na bail. Il y a un pile dans nous, c'est menti na bail, mais heureusement, nous ne pouvons pas bail bon Dieu menti. Est-ce qu'il y a ce qu'il y a? Ou tu as aimé suspendre bail tête ou menti? Ou tu as aimé prendre décision pour remettre bon Dieu la vie, encore une fois, et servir convenablement? Est-ce que tu as aimé faire ça, chers frères et sœurs? Si tu as aimé faire ça, on va finir avec verset ça. Matthieu 15, verset 8. Matthieu 15, verset 8. Et c'est l'essence même de la vie d'un vrai adorateur. Matthieu 15, verset 8. Mais nous lire la même, chers frères et sœurs. Nous lire la même. Matthieu 15, verset 8. On va terminer. Il est dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Chers frères et sœurs, si nous voulons être de vrais adorateurs, que notre cœur, que notre vie, que notre âme se rapproche de Dieu. Ce peuple m'honore, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, nous mamotons
n'a mamoté, n'a nommé nos bon Dieu, mais que nous pas avec bon Dieu? Gon l'autre préoccupation dans le moment où je parle avant là, gon l'autre bagaille qui a préoccupé l'esprit. Oubliez qui est observé. Ou abattre tout problème pour A, pour B, pour C. Et pourtant, l'Éternel a une solution. L'Éternel a une réponse à l'inquiétude. Chers frères et sœurs, soyons de vrais adorateurs. Soyons de vrais adorateurs pendant que nous fontichita, n'a réfléchi sur 15 ans de relation liée avec mon Dieu. N'a réfléchi sur 10 ans de relation liée avec mon Dieu. N'a réfléchi sur 20 ans, sur 5 ans, sur 2 ans, sur 3 ans pour nous, ouais. Côté problème, côté problème qui empêche nous réellement, petit bon Dieu, éradiquer problème là. Ce peuple m'honore, mais son cœur est éloigné de moi parce que ça me dit au fait et pas ça au fait. Chers frères et sœurs, si nous voulons être de vrais adorateurs, si nous voulons rendre un culte, si nous voulons aimer Dieu passionnément, si nous voulons servir cet être supérieur, si nous voulons tomber à genoux au pied de Dieu, c'est-à-dire l'adorer, nous devons nous rapprocher de lui. Et rapprocher de lui, c'est faire sa volonté. Rapprocher de lui, c'est mettre en pratique sa parole. Se rapprocher de lui. Ce peuple m'honore, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ce que cœur nous est capable de retourner à bon Dieu. Et lorsque nous retournons à bon Dieu, c'est là ça, réellement. C'est là ça, tout bon. C'est là ça, nous sommes capables d'adorer en esprit et en vérité. Et lorsque nous adorons bon Dieu réellement, en esprit et en vérité, nous n'avons pas accepté prière. Nous avons intervenu dans la vie. Et n'a pas la vie nous changer. Et les témoignages le diront. Que le Seigneur vous bénisse en ce soir et que le Seigneur vous aide, chers frères et sœurs, chers amis, à ne pas perdre de temps dans notre relation avec Dieu, mais à être de vrais adorateurs. Des adorateurs qui adorent Dieu de tout cœur. Hein? Des adorateurs que non seulement le physique, il chita là, elle n'a pas adoré, l'esprit, le cœur, elle a. Que le Seigneur vous bénisse. Et déjà, je vous souhaite une bonne soirée. Amen. Amen.